C'est à peine croyable. Cet homme est un vrai génie. Il a transporté 2 grands tuyaux en plastique depuis chez lui et les a insérés dans des trous ronds percés dans 2 planches en bois placées au-dessus d'un canal. Une fois bien fixés, il a comblé les 2 côtés avec de la terre pour que les tuyaux soient bien ancrés et connectés aux rives. Il a ensuite appliqué du mortier à base de ciment pour recouvrir toute la structure et a soigneusement lissé la surface. Quand le ciment a durci, il a formé une plateforme solide au-dessus de l'eau. C'est à ce moment-là que les spectateurs ont compris qu'ils avaient affaire à un artisan de haut niveau. Sur cette base, il a fixé un coude à l'un des tuyaux, le faisant monter verticalement pour raccorder un second tuyau par-dessus. Il a commencé à poser des briques tout autour, créant une structure en forme de cheminée carrée pour envelopper le tuyau. Une fois la 5e rangée de briques posée, il a installé une dalle hexagonale en béton sur le dessus pour servir de nouveau support. À ce stade, tout le monde était intrigué par ce qu'il était en train de construire. Contrairement à la base carrée en dessous, les briques au-dessus ont été disposées en forme hexagonale, avec 2 ouvertures d'une brique de large. L'ensemble a fini par ressembler à une tour s'élevant fièrement au centre du canal. Mais cette construction impressionnante n'était que le début du projet. Il a creusé 2 tranchées de chaque côté et a apporté encore plus de briques. En suivant les bords du canal, il a érigé mur sur mur de manière décalée jusqu'à atteindre la hauteur des berges. Le tout formait un mur traversant le canal, interrompant le flux de l'eau, une véritable digue. Mais ce n'était que la première étape. Il a enduit un côté du mur avec du ciment pour le renforcer davantage. De l'autre côté, il a entamé la construction d'une nouvelle structure essentielle. Une fois le tout terminé, le cœur du projet était en place. Dans les trous de la dalle en béton, il a prévu l'installation d'un rotor et d'un générateur. Les 2 ouvertures dans le mur servaient à accueillir des vannes. Il y a inséré des plaques métalliques comme porte, puis il a installé un mécanisme de levage motorisé. Quand tout fut prêt, il a pu tester la retenue d'eau. On comprend alors enfin, il a construit une mini-centrale hydraulique à la main. Son objectif ? Fournir de l'électricité pendant la canicule estivale. En ouvrant les vannes, de puissants jets d'eau sont venus heurter les pales du rotor. Celui-ci s'est mis à tourner, activant le générateur, et voilà que les ampoules s'allument, que le ventilateur démarre. Alors, combien donneriez-vous à ce passionné pour son chef-d'œuvre fait maison ?